Vous avez la parole, monsieur Puget. Chers collègues, aujourd'hui, une grande partie de ce Parlement confirmera le refus du CETA. La Wallonie, qui est au bord du gouffre, va faire un grand pas en avant. Aujourd'hui, la Wallonie va donner une leçon à l'Europe tout entière. La Wallonie va confirmer le rejet d'une Europe malade et abandonner et abonder dans le sens de ses détracteurs. Elle glisse désormais vers l'europhobie. Aujourd'hui, le Canada va trembler devant une région d'un pays qu'ils seront désormais capables de situer sur une carte. Aujourd'hui, la Wallonie va jeter à la poubelle 10 années de négociations entre l'Europe et le Canada. Après des dizaines d'heures d'auditions et de débats au sein de ce Parlement qui n'ont fait qu'attiser les tensions entre nos concitoyens et l'Europe, pour autant qu'ils sachent ce qu'est le CETA, voici que nous donnons un coup de poignard dans le dos de notre ami le Canada, de nos amis les pays membres de l'Europe. Chers collègues, pendant tous nos débats, je n'ai entendu que des louanges vis-à-vis du Canada, notre très très cher ami, et que des critiques sur la position de l'Europe dans ces négociations, car c'est la faute de l'Europe. Il faut quand même informer nos concitoyens, c'est une moindre chose, que ce sont les représentants de la majorité des parlementaires qui vont voter ce refus, qui ont reçu mandat pour effectuer les négociations du CETA. Ce sont eux qui nous proposent cet accord. Les groupes politiques présents ici ont eu tout le loisir d'intervenir en amont et influer sur le traité afin qu'il corresponde à nos revendications. Sur ce fait, Monsieur le Ministre-président, pouvez-vous nous dire ce que vos représentants ont fait en amont, la position de vos représentants européens lors de ces négociations? Et donc, chers collègues, mesdames et messieurs, la Wallonie a étudié de près, de très près, cet accord. Parce qu'il faut bien dire qu'heureusement que quelques parlementaires wallons et quelques groupements influents en Wallonie ont, eux, décortiqué ces textes et les ont démontés ligne après ligne. Sinon, imaginez-vous dans quel pétrin l'Europe allait se retrouver. Rien de bon dans cet accord. Je n'ai entendu que des critiques, des drames annoncés. Bref, l'Europe extralibérale imposant son modèle dictatorial à son peuple soumis à une puissance étrangère. Chers collègues, reprenons nos esprits, s'il vous plaît. Plus sérieusement, cet accord est le fruit d'une longue réflexion, de longues négociations et accorde des opportunités de développement économique à l'Europe entière, à notre région. Dans une Wallonie qui cherche par tous les moyens à relancer son activité économique, une Wallonie qui se veut attractive pour des investisseurs étrangers, une Wallonie qui compte sur ses PME pour redécouvrir le plaisir d'être l'une des régions les plus prospères d'Europe, eh bien, chers concitoyens, cette même Wallonie va dégoûter à tout jamais toute puissance économique, tout investisseur économique à négocier avec nous. On n'est pas prêt de voir flotter le drapeau canadien sur la devanture d'une nouvelle entreprise en Wallonie. Et quid des entreprises, grandes, moyennes ou petites en Europe, qui attendaient cet accord depuis de trop nombreuses années pour déployer leurs échanges économiques avec le Canada? Elles ne sont pas prêtes de nous le pardonner, mesurons-le. Quid de nos entreprises, mais certainement wallonnes, qui ont participé à des missions économiques, qui ont investi, comme on leur demande par ailleurs, qui ont investi dans des échanges avec le Canada, qui va leur expliquer? Se refuser des opportunités de développement est une véritable gageure. Chers collègues, il ne faut pas occulter que dans cet accord, nous ne sommes peut-être pas gagnants sur toutes les lignes, je vous l'accorde. Mais dans un accord, après négociation, est rempli de concessions, toutes les parties. L'une fait un pas, l'autre fait une concession. Je suis désolé pour mes amis agriculteurs, mais voilà, mon temps de parole est terminé. Merci. Monsieur Puget, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Mais effectivement, je ne peux évidemment pas passer sous silence le volet agricole qui m'est cher. Donc malheureusement, la Commission européenne, quand on parle d'agriculture, on parle de budget, PAC, gros sous, échanges commerciaux. On parle peu des valeurs humaines, entrepreneurs, sécurité d'approvisionnement alimentaire, développement entrepreneurial, environnement, salarialité. Le poids de l'agriculture sur les budgets est lourd. Le poids électoral s'amenuise de jour en jour. Je comprends votre désarroi, chers agriculteurs, devant cet accord et j'abonde dans votre sens. Les agriculteurs ne sont pas à vendre ni à échanger. Votre vie ne vaut pas d'obscurs échanges commerciaux, toujours en votre défaveur. Mais je vais quand même conclure par ceci, comme je l'ai fait la dernière fois. Plutôt que d'être d'irréductibles Wallons, je souhaiterais que nous devenions d'irrésistibles Wallonie, Monsieur le Ministre-président. Mais ce n'est pas la voie que vous choisissez, vous en assumerez les conséquences. Merci. Merci, Monsieur Puget.